sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée,
utikalindinge Mungu lilulo bilibila Alpha Omega ibandiliki no suka izalulengi yozali Dambe bulingo na yosuka te utikalindinge Mungu lilulo bilibila Alpha Omega ibandiliki no suka izalulengi yozali Matondi 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 Pona maso yosala Matondi Matondi Sokingolu note Belenaza wapi Gloire à Jésus. Nous bénissons le nom du Seigneur. Lui qui ne cesse de renouveler ses bontés chaque matin dans nos vies. Beaucoup avaient planifié de faire beaucoup de choses en ce jour. Malheureusement, ils n'ont pas pu le faire parce que Dieu a décidé autrement. La Bible dit que matin après matin, l'Éternel rend ses jugements. Il a décidé ce matin, depuis le matin, que tu sois en bonne santé. Dieu a décidé que toi et ta famille, vous puissiez encore bénéficier de sa grâce. Nous bénissons son nom pour tout ce qu'il a fait pour nous. David avait raison de dire que sans l'Éternel, qui nous protégea, qu'Israël le dise. Quand des hommes sont venus nous attaquer, ils nous auraient engloutis tout vivant. Mais béni soit l'Éternel qui ne nous a pas abandonnés en proie à leurs dons. Et nous nous sommes échappés comme un oiseau s'échappe du filet des oiseleurs. Notre secours est donc dans le nom de l'Éternel. Le prophète Samuel avait raison de dire que Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Là où tu es, dans ta maison, au salon, je te prie de te débarrasser de tout ce qui peut te distraire afin de prendre ces moments de les consacrer à l'Éternel pour chercher l'Éternel. La Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve et invoquez-le tandis qu'il est prêt. Tu as des problèmes. Voici les moments que Dieu t'offre pour les chercher, pour crier, pour le supplier, pour l'invoquer. Il est là prêt. Tu peux demander même à tes visiteurs d'attendre ces moments, de les partager avec toi. Dieu est là. Voici ce qu'il dit dans sa parole. Alors vous m'appellerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, déclare l'Éternel. Je me laisserai trouver par vous, déclare l'Éternel. Et dans le livre de Marc, au chapitre 6, le verset 45, la Bible dit qu'aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à les précéder sur l'autre rive, vers Bethsaïda.
pendant que lui-même renverrait la foule. Verset 46. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sous la montagne pour prier. Il s'en alla sous la montagne pour prier. J'aimerais que tu puisses t'approcher de ces dieux. Jésus a renvoyé la foule. Il a laissé ses disciples. Il est allé chercher l'Éternel à la montagne. J'aimerais que tu puisses laisser ce que tu as, ce qui peut te distraire, ce qui peut te déranger, de monter dans la présence de Dieu, de te présenter dans la présence de Dieu. Je t'invite là où tu es à te lever, parce que nous voulons nous approcher de cette montagne. Nous voulons nous approcher devant le Seigneur. Il est disposé, il est disponible pour ceux qui le cherchent. En ce temps de crise, j'aimerais que tu puisses mettre d'abord de côté les soucis que tu as, mais de t'approcher de cette montagne, de s'approcher dans la présence de Dieu. Alléluia. J'aimerais que tu puisses oublier qu'il y a quelqu'un qui vient te déranger la nuit à cause de sa dette. Peut-être tu n'arrives même pas à payer le loyer. Voici le temps que l'Éternel t'accorde. Tu ne sais pas répondre à certaines obligations en ce temps où la crise est en train de tout ravager. Comme Jésus est monté dans la montagne pour parler à son Dieu, je t'invite là où tu es à monter dans la présence de Dieu afin de parler avec le Seigneur. C'est vrai que tu as prié pour ces problèmes, mais la solution n'arrive toujours pas. Tu es désespéré. Tu es découragé même. Tu ne sais pas quoi faire. Mais voici l'Éternel t'invite encore de s'approcher dans sa montagne. Tu ne sais même pas payer le loyer. Tu as tellement accumulé de dettes. Tu te poses tant de questions, Seigneur, comment cela se fera-t-il? Laisse-moi te dire que le Dieu qui a nourri Élie au torrent de Kérit, il est le même, il n'a pas changé. Si bien, quand bien même au torrent de Kérit, il n'y aura rien, il y aura une autre possibilité à Sarepta. Je t'invite à t'approcher avec assurance du trône de la grâce. Parce que je sais, aujourd'hui, ton problème aura une solution. Parce que le Dieu que tu vas invoquer ce soir, il est le Dieu qui donne la solution à tout problème. Tu es fatigué, il est là. Approche-toi de ce Dieu. Asaph avait raison de dire, pour moi m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Alléluia. Considère-toi que tu es là dans sa présence. Il est présent. Lève ta main là où tu es. Bénis la présence de ce Dieu. Bénis la présence de ce Dieu. Alléluia. Approche-toi de ce Dieu. Bénis sa présence. Comme la Bible dit, porte éternelle, élevez vos linteaux. Oui, porte éternelle, car le roi de gloire veut faire son entrée. Jésus est allé à la montagne pour chercher ce roi de gloire, pour prier, pour invoquer son Père. Il est disponible et disposé. Alléluia, alléluia. Répands ton cœur dans la présence de Dieu. En saluant sa présence, en bénissant sa présence. Parce qu'il est disposé. Tu n'as pas besoin d'une audience pour te présenter devant lui. Même si dans ce monde, le roi de ce monde, le chef de ce monde te refuse de te recevoir. Mais lui, il est disposé. Il est disponible. Comme Jésus a renvoyé la foule, il est allé à la montagne pour parler à son Père. Tu peux parler à ton Père. Il est disposé ce soir pour entendre tes cris, pour entendre tes supplications. Approche-toi avec assurance du trône de la grâce de Dieu. La Bible dit, déchargez sur lui de tous vos soucis et lui prendra soin de vous. C'est à la montagne qu'il prendra soin de toi. Ce soir, il te dit, je suis là. Il t'attend, il t'attend. Approche-toi avec assurance devant le trône de grâce du Seigneur. Alléluia. 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 C'est un trône de grâce. Parce que lorsque tu crieras, tu es dans sa fidélité, dans sa miséricorde. Il t'entendra ce soir. J'aimerais que tu puisses encore monter dans la présence de Dieu. Alléluia. Merci Jésus pour ta présence. Merci de nous accueillir ce soir dans ta présence. Merci Seigneur notre Dieu d'agréer ce moment que nous voulons t'offrir, oh Dieu.
Alléluia, alléluia. Ce n'est pas Israël qui t'avait invité dans le désert, mais c'est toi qui avais dit que laisse partir mon peuple pour qu'il puisse me célébrer pendant 3 jours de marche, pour qu'il puisse me rendre un culte dans le désert. C'est toi qui nous as invités dans ta présence. Et nous voici ce soir dans ta présence. Nous sommes venus ce soir, Seigneur, pour contempler ta présence. Alléluia. Comme il est écrit dans ta parole, que l'Éternel est près de ceux qui l'invoquent. Et ceux qui l'invoquent avec sincérité. Nous voici encore dans ta présence. Pour invoquer ton nom. Pour célébrer ton nom. Pour exalter ton nom, Seigneur. Nous ne sommes pas approchés dans la présence d'un homme qui est incapable, Seigneur, de nous entendre, de nous écouter, de nous exaucer. Mais nous nous sommes approchés du trône de la grâce de Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence, oh Jésus. Nous voici devant toi. Nous voulons répandre nos cœurs, Seigneur, devant toi. Nous voulons répandre nos cœurs comme de l'eau dans ta présence. Nous venons, Seigneur Dieu, avec nos faibles mots dans ta présence. Nous voulons nous approcher, Seigneur Dieu, avec des mots, Seigneur notre Dieu, faibles, pour que le Saint-Esprit qui intercède pour nous puisse les transformer à des mots d'adoration. Comme l'Esprit de l'Éternel transporta Ézéchiel et l'amena dans une vallée où il y avait les ossements desséchés. Ce soir, oh Dieu, le Saint-Esprit qui puisse nous amener devant le trône de grâce. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci de nous agréer dans ta présence. Merci de nous accepter dans ta présence. Merci de nous accepter avec, Seigneur, de nos failles. Alléluia. Alléluia. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, répandre ce soir nos cœurs devant toi pour célébrer, pour contempler ta majesté, pour célébrer celui qui vit à jamais. Asaph dit, quel autre est au ciel si ce n'est que toi? Et sous la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Mon âme, ma chair peuvent se consumer. Mais toi, tu restes les rochers de mon cœur et mon partage. Car voici tous ceux qui sont loin de toi périssent. Et tu as anéanti tous ceux qui sont infidèles. Mais pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je voudrais aussi m'approcher de toi. Parce que c'est mon bien. De contempler ta présence. D'exalter ton nom. De te présenter tout ce que j'ai. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci tendre Père. Merci oh Dieu de nous accepter dans ta présence. Alléluia. Merci Jésus pour ces moments que nous voulons Dieu passer avec toi dans ta présence. Comme notre Maître le Seigneur Jésus a abandonné la foule pour aller te parler. Et nous voici aussi ce soir oh Dieu pour te parler. Non seulement te parler, Seigneur, mais aussi nous voulons contempler ta beauté. Nous voulons, c'est notre Dieu, parler de tes merveilles en notre faveur. Toi qui ne nous as pas abandonnés. Depuis que ce mois a commencé, tu es avec nous. Raison pour laquelle nous voici dans ta présence. Pour être notre Dieu, relater toutes ces merveilles en notre faveur. Tu as veillé sur nous. Tu nous as gardés. Tu nous as protégés, Seigneur. Alléluia. Merci pour ta présence. Merci pour ta main qui nous conduit. Merci pour ta présence, oh Dieu, qui nous entoure. Merci pour la sécurité que tu nous assures, Seigneur. Alléluia. Mon cœur est dans la joie de célébrer celui qui m'a protégé. Non seulement tu m'as protégé, mais tu me gardes près de toi, Seigneur. Alléluia. Malgré la crise qui a secoué le monde, je bénis ton nom parce que, Seigneur, en dépit de cette crise, tu es là devant moi, derrière moi et tu m'entoures. Malgré la pandémie, Seigneur, qui a terrassé le monde, les économies de ce monde, nous sommes sans crainte.
Parce que tu es là. Tu nous rassures. Alléluia, merci. Garde-moi près. Non seulement tu assures notre vie, mais tu es devant nous et tu nous gardes, Seigneur. Tu gardes nos âmes, Seigneur. Et si tu n'étais pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure de silence. Sans toi, Et ce soir, je bénis ton nom pour ton assurance, pour ta sécurité et ta protection, Seigneur Jésus. tu es tout. Alléluia. Voilà pourquoi mon âme bénit ton nom. Mon âme bénit ton nom, Seigneur. Et elle n'oublie aucun de tes bienfaits. Garde-moi près. Elle bénit ton nom, Seigneur, pour le parcours que tu es en train d'assurer. Mon âme bénit ton nom pour tes merveilles en faveur de ma famille. Mon âme bénit ton nom, Seigneur, pour la sécurité, pour la protection, Seigneur, que tu assures à les membres de ma famille, Seigneur. Garde-moi près Alléluia. Merci, Jésus. de toi. Garde-moi Alléluia. près de toi. Alléluia. Merci, Seigneur. Garde-moi Sois près béni, ô Dieu, de toi. toi qui es fidèle. Garde-moi près Sois béni, le Dieu qui assure, le Dieu qui rassure, le Dieu qui nous conduit, le Dieu qui est au contrôle de tout. C'est devant toi, ô Dieu, que nous répandons nos cœurs pour exalter ta force, pour exalter ton nom. Le nom qui exerce nos mains au combat, le nom qui exerce nos doigts à la bataille, le nom qui fait cesser nos combats, le nom qui empêche à nos larmes de couler, le nom qui, lorsqu'il s'élève, les ennemis dispersent, le nom qui nous prend en charge, le nom qui anéantit le complot des méchants, le seul nom. Il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné. C'est le nom de Jésus. Le nom qui me suffit. Le nom qui nous donne la joie. Le nom qui nous rassure. Le nom qui contrôle toutes choses. C'est ton nom que nous magnifions ce soir. C'est ton nom que nous élevons, Jésus. Je t'invite encore, bien-aimé, à élever, à exalter ce nom. Le nom qui nous suffit. Pierre avait raison de dire, Seigneur, à qui irions-nous si ce n'est pas à toi qui as les paroles de la vie éternelle? C'est ce nom qui nous rassure, le nom de Jésus. Je t'invite, là où tu es, à répandre ton cœur comme de l'eau dans la présence de celui qui dit un mot et la chose arrive. Comme je l'ai dit au début, que tu vois la grandeur de ce nom devant ton problème. Que tu oublies que tu as des fardeaux, que tu as des problèmes. Mais que tu puisses élever le nom de Jésus devant ton problème. Que tu élèves seulement le nom de Jésus. Je t'invite à exalter le nom de Jésus. Laisse-moi te dire que ce monde a connu autant de noms. Mais il n'y a aucun nom qui est si puissant que le nom de Jésus. Le nom qui a écrasé Satan à la croix de Golgotha. C'est par son nom qu'aujourd'hui nous sommes devenus enfants de Dieu. Toi et moi, nous étions étrangers aux alliances conclues entre Israël et Dieu. Nous étions éloignés de Dieu. Mais par le nom de Jésus, nous sommes entrés. Et aujourd'hui, nous sommes devenus des héritiers et co-héritiers avec Christ. Est-ce que ne peux-tu pas élever ta voix pour bénir ce nom? Celui qui a fait de toi héritier et co-héritier avec Christ. Tu ne peux pas élever ce nom qui te donne la victoire dans les épreuves. Là où tu es, est-ce que tu ne peux pas élever le nom de Jésus? Ce nom qui te prend en charge pendant cette période difficile. Est-ce que tu ne peux pas exalter le nom de Jésus pendant ce moment? En oubliant tout ce que tu as comme fardeau, en oubliant que tu as des charges à accomplir, en oubliant que tu as des obligations à accomplir, mais à élever le nom qui tient ta vie dans ses mains. Alléluia. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous élevons ton nom. Nous exaltons encore ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous célébrons ton nom, Seigneur. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui est au-dessus de toute autorité,
Le nom qui est au-dessus de toute souveraineté. Le nom qui est au-dessus de toute dignité. Le nom qui est au-dessus de toutes les principautés. Il n'y a pas un autre nom que le nom de Jésus dans ce monde. Nous avons entendu des noms. Alléluia. Mais lui, il est différent. Le nom qui est au-dessus du nom d'Abraham. Le nom qui est au-dessus du nom de Jacob, du nom de Moïse. C'est ce nom que nous célébrons ce soir. Le nom de Jésus. Le nom qui donne la paix. Le nom qui nous rassure. C'est toi que nous bénissons, Seigneur Jésus. C'est toi que nous élevons, Jésus. Alléluia. Alléluia. Sois béni, Seigneur Dieu de grâce. Sois béni, toi qui es fidèle. Sois béni, toi qui es au-dessus de tout. Sois toi qui nous garde, toi qui nous sécurise. Alléluia. Sois béni, Seigneur Jésus. Le nom qui nous donne la paix. Le nom qui contrôle nos vies. Le nom qui tient nos vies dans ses mains. Le nom de Jésus. Le nom qui nous donne la joie. Le nom qui nous réconforte. Le nom qui nous rassure. Le nom qui console. Le nom qui restaure l'âme. Le nom qui restaure les cœurs brisés. Le nom qui soutient les esprits abattus. Le nom qui appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas. Le nom qui ferait les chemins même dans le désert. Le nom qui ferait le chemin. Le nom qui ouvre les portes qui sont fermées. Le nom qui, lorsqu'il s'élève, il se tient devant nous. Personne ne peut nous empêcher d'atteindre les objectifs. C'est le nom de Jésus. Un nom différent de tous les noms. Le nom qui sauve. Le nom qui bouleverse. Le nom qui change le temps et modifie les circonstances. Le nom qui accepte d'entrer même là où les hommes ne peuvent pas entrer. Le nom qui accepte de nous donner ce que les hommes ne peuvent pas nous donner. Le nom de Jésus. Celui qui vient s'interposer lorsqu'il y a des obstacles dans nos vies. Lorsqu'il vient, il se présente. Il décante les problèmes. C'est ton nom, Jésus, que nous célébrons ce soir. Alléluia. C'est ton nom que nous élevons, Dieu, ce soir. Le nom qui nous suffit. Pendant cette période, Seigneur, nous n'avons aucun autre nom que nous pouvons invoquer. C'est ton nom que nous invoquons. Parce que c'est le nom qui nous rassure. Le nom qui nous conduit. Alléluia. Sois béni, Seigneur Jésus. Sois béni, Seigneur Dieu de gloire. Sois béni, toi qui es fidèle à tes promesses. Sois béni, toi qui contrôles toutes choses. Sois béni, Seigneur. Oh, alléluia. Toi qui nous fais du bien. Merci pour ta présence, oh Jésus. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que le jour du sabbat, nous nous sommes rendus à l'extérieur de la ville, au bord d'une rivière, où nous passions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis et avons parlé aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles s'appelait Lydie. C'était une marchande de pourpre, originaire de la ville de Thyatire, qui craignait Dieu. Elle nous écoutait et le Seigneur a ouvert son cœur pour qu'elle soit attentive à ce qu'il disait Paul. Le Seigneur a ouvert son cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Je te prie là où tu es à prier pour que le Saint-Esprit te parle comme il a parlé à Lydie. Que l'Esprit de Dieu t'ouvre le cœur afin que tu sois attentif ou que tu sois attentive à ce que dira son serviteur. Il y a une parole très spécifique que Dieu veut t'adresser ce soir. Il y a quelque chose que le Saint veut te communiquer en cette période où tu es découragé,
où tu es délaissé, abandonné même, il y a une parole spécifique que Dieu veut t'adresser ce soir. Tu vas prier pour que le Saint-Esprit, que le Seigneur t'ouvre le cœur, comme il a ouvert le cœur de Lydie, pour entendre ce que Dieu avait prévu pour elle. Dieu veut te parler pendant ces instants. Lorsque il y a des gens qui te parlent de beaucoup de choses, tu as entendu autant de paroles pendant cette période, mais peut-être tu es découragé. Mais laisse-moi te dire qu'il y a une parole qui change tout. Et cette parole va changer tout ce soir dans ta vie. Élève ta voix là où tu es. Demande à Dieu de te parler. Élève ta voix, prie le Seigneur pour qu'il te parle en ce moment. Comme il a parlé aux disciples. Pierre avait raison de dire, Seigneur, à qui irons-nous? Ce n'est pas à toi qui as les paroles de la vie. Il a les paroles de la vie. Cette parole veut te donner encore la vie. Cette parole veut te restaurer ce soir. Cette parole veut encore te relever. Cette parole veut remettre les choses à leur place. Tu as perdu beaucoup de choses, mais sa parole veut te faire du bien ce soir. Élève ta voix, prie le Seigneur pour qu'il te parle. Alléluia. Parle-nous, Seigneur Jésus. Parle-nous, Jésus. Nous voulons répandre nos cœurs devant toi, Seigneur, pour écouter ta parole. Alléluia. Parle-nous, Seigneur Jésus. Parle-nous, Père éternel. Nous avons besoin de ta parole. Nous voulons entendre ta parole. Cette parole faite chair. La Bible dit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel les secourut. L'Éternel envoie sa parole. Et sa parole les guérit tous. Parle à ton peuple, il veut t'entendre, Jésus. Alléluia. Ton sauveur, oh suis-le par la foi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh suis-le par la foi. Et si tu tombes en chemin, regarde à Jésus ton roi. Il est dans le lieu très saint. Et il prie pour toi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh suis-le par la croix. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Jouis-toi chaque jour. Gloire au Seigneur. Et chante à Seigneur, nous voulons te louer parce que tu es merveilleux. Il t'a sauvé du Tu nous as tellement aimés que tu nous as donné ton Fils Jésus-Christ. Et il nous a aimés. Il est mort sur la croix pour nous. Pour nos péchés. Il est mort à notre place à la croix. Nous te bénissons. Te bénissons parce que tu nous aimes d'un amour éternel. Même à cet instant, tu continues à nous aimer. Que tu sois béni, bénis ta parole. Bénis-nous au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, Père. Amen. Voilà, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur est merveilleux. Continue à nous soutenir, continue à prendre soin de nous. Il est vivant, il ne nous a pas abandonnés. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous commençons toute une série d'enseignements et qui se terminera par la prière, bien sûr. Nous voulons parler de l'œuvre et des acquis de la croix de Jésus-Christ. De l'œuvre et de bénéfices de la croix de Jésus-Christ. Il est très important de parler de la croix de Jésus-Christ.
Très important. Vous savez, il ne suffit pas seulement de connaître qui est Jésus pour l'adorer, mais aussi il est important de connaître qu'est-ce que Jésus a fait pour le louer et lui rester attaché. Quoi, c'est important de se rendre compte que Jésus-Christ a volontairement accepté de mourir sur la croix pour vous et pour moi. L'important de savoir qu'il n'est pas mort par accident et pourquoi il n'est pas mort par accident et pourquoi il n'est pas mort sur le lit de l'hôpital et pourquoi il n'est pas mort en sommeil et il est mort sur la croix. C'est important et je crois que ce sont des informations qui nous aident au lieu des pamphlets bibliques. Mais ce sont des informations qui soutiennent notre foi. Donc l'œuvre et les acquis de la croix de Jésus-Christ, ou l'œuvre et le bénéfice de la croix de Jésus-Christ. Je vous propose 3 textes. Le premier texte, c'est dans Ésaïe chapitre 53, versets 4 à 5. Et je vais le lire. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé de Dieu. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Un texte très profond. Il a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs. Il a été transpercé, écrasé à cause de nos fautes. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est important d'avoir une connaissance profonde de ce que Christ a fait à la croix. Et dans Matthieu 20, verset 28, là c'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle. Il dit ceci: c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Le dernier texte, c'est Philippiens chapitre 2, verset 8. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. L'œuvre et les acquis de la croix, très important. Alors là, nous commençons avec l'œuvre de la croix. Et vous savez, chers frères, la croix du Christ est centrale pour nous les chrétiens.
s'il n'y a pas de croix, il n'y a rien. La croix. Sans la croix du Christ, il n'y a plus rien pour nous les chrétiens. Sans la croix du Christ, il n'y a pas le pardon de péché. Sans la croix du Christ, il n'y a pas de guérison de nos maladies. Sans la croix du Christ, il n'y a pas de bénédiction, pas de salut. Sans la croix du Christ, le christianisme cesse d'être une relation. Ça devient une religion comme tout le monde. Pas de relation avec Dieu, ni de fraternité sans la croix. Sans la croix du Christ, il n'y a pas de réconciliation avec Dieu et avec l'autre frère. La croix de Jésus, c'est notre raison d'être. La raison d'être de chrétien. C'est notre raison de vivre. Parce que sur la croix, le Seigneur Jésus a servi l'humanité tout entière. Et à tout temps. Et dans toutes les générations. C'est à la croix un endroit humiliant que Christ a choisi pour servir l'humanité tout entière. C'est à la croix, par une mort pleine d'opprobre, une mort ignominieuse, que Christ a choisi pour donner la vie à nous qui étions morts par nos péchés. C'est là où Ésaïe est profond. Il dit, mais nous l'avons considéré comme puni de Dieu, alors que ce sont nos crimes qu'il a portés, alors que ce sont nos péchés. Il s'est chargé de nos souffrances et même de nos douleurs. Mais nous l'avons considéré comme puni de Dieu. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. L'œuvre de la croix. Je vais parler de 7 significations de la croix. Pas toutes les 7 significations aujourd'hui. Mais quand je vais terminer, et puis on va voir, on va passer à l'autre étape de bénéfice de la croix. Les significations de la croix. Il peut y avoir plusieurs significations, mais j'ai retenu 7. Et aujourd'hui, je vais en parler. Et je vais en parler. Quand l'homme a péché, Dieu a mis sur pied un plan du salut de l'homme. Ça, j'ai toujours trouvé ça merveilleux. Quand le diable a péché, Dieu l'a chassé. Avec tous les anges désobéissants, il les a chassés. Quand vous lisez, la Bible nous parle d'au moins 1/3 des anges déchus. Mais quand l'homme a péché, Dieu a envoyé son Fils pour accomplir le plan du salut de l'homme. Ça, ce sont des choses qui doivent bouleverser nos cœurs, nos vies. Quand l'homme a péché, Dieu a dépêché Dieu pour que l'homme soit sauvé. Et donc, comme je disais, Christ est celui qui est venu accomplir ce plan-là du salut de l'homme. Et la croix est le point culminant de ce plan. Voici ce que Christ lui-même dit dans l'Épître aux Hébreux. C'est pourquoi en entrant dans le monde, Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice,
ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as accepté ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors je dis, mais voici, je viens. Je viens dans le rouleau du livre. Il est écrit à mon sujet pour faire, ô Dieu, ta volonté. Et c'est en raison de cette volonté que nous avons été rendus saints. Donc, mis à part. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Donc, le Seigneur Jésus a pris même le corps, simplement pour venir te sauver, pour venir me sauver. Et là où ça devient très profond, Jésus-Christ est Dieu. Il pouvait nous sauver à partir du ciel. Mais pourquoi il est venu jusque sur la terre, prendre le corps et aller mourir jusqu'à la croix? C'est là où je viens avec la première signification. La croix de Jésus, c'est la preuve de l'amour. Il a démontré l'amour pour toi et pour moi, mais sur la croix. Ce n'était pas n'importe qui pouvait mourir sur la croix. C'était un rebelle ou quelqu'un qui a été emprisonné, s'est évadé, on l'a arrêté. C'était une mort ignominieuse. Mais derrière cette mort, vous découvrez l'amour de Dieu pour l'homme, pour toi et pour moi. Comme nous l'avons lu dans Philippiens, il s'est humilié jusqu'à prendre la condition humaine. Et il est resté obéissant jusqu'à la mort. Et l'apôtre Paul insiste, la mort sur la croix. Et donc, comme nous avons dit, la crucifixion de Jésus accomplit le dessein, le plan de Dieu. Et quand vous lisez la veille, quand il prie à Gethsemane et dit, Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe, mais que ce soit ta volonté, pas la mienne. Et Dieu, son Père, a maintenu cette volonté de voir son Fils mourir dans ces conditions-là, sur la croix. Quand nous lisons dans Actes chapitre 2, verset 23, la Bible dit, cet homme vous a été donné suivant le projet défini et la présence de Dieu. Vous l'avez arrêté. Vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire des hommes impies. Lui, Dieu, lui, le juste de Dieu, lui, le saint, le véritable. Donc quand nous voyons la croix de Jésus-Christ, nous voyons l'amour de Dieu pour l'homme pécheur. Quand nous lisons la parole de Dieu, dans Jean chapitre 12, verset 24 à 27, je vais lire. Voilà ce qui est dit. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd, et celui qui a de la haine pour sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle.
Si quelqu'un me sert et qu'il me suive, là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je, Père, sauve-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette terre. Père, glorifie ton nom. Ça, c'est le verset 28. Et une voix vint alors du ciel. Je l'ai glorifié. Je le glorifierai encore. Troublé. Mais il reconnaît que je suis venu pour cela. Je suis venu pour cette heure-là. Il est en train de parler. Pendant qu'il parle, c'est pratiquement à la veille de la mort sur la croix. Il est même troublé, mais il accepte de mourir sur la croix. Il dit, je suis venu. La croix, c'est l'heure pour laquelle il est venu dans le monde. Mourir sur la croix. C'est l'heure de l'élévation dans son règne de sauveur, comme sous le bois de la croix. Voyez, sur la croix, on écrit comme motif, celui-ci est le roi des Juifs, mais avec une couronne d'épines. Christ savait, en venant dans ce monde, qu'il devait mourir. Et il devait mourir d'une mort honteuse. À cause de toi et de moi. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Il m'aime. Il démontre son amour sur la croix. Démontre son amour. Nous allons lire Jean chapitre 10, 11 à 13. Jean 10, 11 à 13. Et puis Jean 13, verset 1er. Et puis Jean 15, verset 13. Jean 10, 11 à 13 dit ceci. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ce brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas berger et à qui le brebis n'appartient pas, voit venir le loup, abandonne le brebis et s'enfuit. Et le loup s'en empare et le disperse. C'est qu'il est mercenaire et qui ne se met pas en peine de brebis. Moi, 14, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Il n'a pas fui devant la mort, devant les humiliations. Et dans Jean 13, verset 1er, il est écrit ceci, je vais le lire. Avant la fête de Pâques, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus qui avait aimé le sien et qui était dans le monde, les aima jusqu'au bout. Et au chapitre 15, verset 13, il est dit ceci, il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Verset 14, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Le verset 15, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. C'est très profond. Le Seigneur Jésus démontre son amour envers toi et envers moi jusqu'à aller donner sa vie sur la croix. La croix, l'autel de sacrifice. Un amour bien-aimé dans le Seigneur qui est l'amour même de Dieu son Père. Quand nous lisons dans Jean 3,16, la Bible dit
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Le Père nous aime. Le Père nous aime et en nous aimant, il a démontré son amour en donnant son Fils unique. Et le Fils nous aime et il a donné sa vie pour toi et pour moi. Et c'était sur la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, cet amour est l'amour du don de soi. L'amour agapé, sans intérêt. L'agapé d'initiative divine. Un amour qui n'est pas égocentrique. D'abord, il dit, un bon berger, il donne sa vie pour ses brebis. Et ensuite, il vient dire, il n'y a pas de vrai amour si on ne donne pas sa vie pour ses amis, ceux qu'on aime. Un amour qui est un service. Un amour qui est humiliation. Un amour qui est dépouillement. Et c'est comme ça que Jésus-Christ nous aime et démontre son amour envers nous. Il nous a servi sur l'autel de la croix. C'est là où il nous a servi. Il nous a servi à un endroit d'humiliation où il s'est dépouillé, le Dieu, sur la croix. Sur la croix, ce ne sont pas les clous qui le retenaient, mais c'est l'amour, parce qu'il est tout puissant. Il a ressuscité les morts. Il a guéri le malade. Il a chassé les démons. Même quand on lui posait la question, lui a sauvé beaucoup de gens. Et il ne pouvait pas se sauver, il les regardait seulement. C'est cet amour qui le maintenait sur la croix, dans l'humiliation nue, dans la faim, dans la soif, ou même quand il avait soif, il a crié aussi qu'il avait soif. Mais l'être humain est venu lui donner le vinaigre à la place de l'eau. C'est l'amour. Un amour qui accepte l'humiliation, le dépouillement. Un amour qui sert. C'est comme nous avons lu dans Philippiens chapitre 2 et même dans Matthieu 20, 28. Il dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu servir jusqu'à donner ma vie en rançon pour l'humanité, pour plusieurs. Et dans Philippiens, Paul nous dit qu'il était Dieu. Et il ne s'est pas fait égal à Dieu. Il s'est humilié jusqu'à prendre la condition d'un esclave. Et il est resté obéissant. Et obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est intéressant quand l'apôtre Paul parle. Il parle pas de l'humilité, mais de l'humiliation. C'est-à-dire quoi? Un abaissement volontaire jusqu'à terre. Abaissement volontaire. La question que nous pouvons nous poser ce soir est celle de savoir pourquoi l'amour conduit Jésus-Christ à la mort. Pourquoi? La question que nous pouvons nous poser ce soir, c'est celle de savoir quel service le Seigneur Jésus nous rend-il en acceptant une mort volontaire sur la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, je me redire ce soir que la mort volontaire de Jésus-Christ n'a rien à voir avec un suicide passionné. Il n'est pas mort sur la croix parce qu'il était malade. Il n'est pas mort sur la croix parce qu'il était empoisonné. Mais lui-même a voulu et accepté de mourir sur la croix.
de prendre tes péchés, de prendre mes péchés, de prendre tes souffrances, de prendre mes souffrances, alléluia, et de monter avec sur la croix, l'autel de la croix, l'amour. Une mort volontaire. Jésus donne sa vie pour la reprendre. Nous l'avons lu, nous pouvons le lire, même dans Jean 10, 17. Jean 10, 17 dit ceci. Voilà. Jean 10, 17 dit ceci. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Le verset 18. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. C'est très profond. Il donne sa vie pour la reprendre. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas possible que cette coupe s'éloigne de la volonté divine du salut. Il fallait boire cette coupe-là pour que toi et moi nous puissions être sauvés. Il a accepté cela, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est profond. C'est formidable. Nous pouvons ce soir dire que Jésus a tout donné pour nous. Il a tout donné. Il a donné sa vie. Lui qui était le Tout-Puissant a accepté d'être comme un faible sur la croix pour que toi et moi nous puissions être sauvés. Il est mort sur la croix parce qu'il nous aimait, parce qu'il nous aime. Nous allons nous lever là où nous sommes. Nous allons prier Dieu. Nous allons élever nos voix. Nous allons bénir le Seigneur. Il y a quelqu'un qui subit la haine. Il y a quelqu'un qui est en train de vivre dans un contexte où il ne se sent pas aimé. Vous avez ici l'exemple d'un roi, d'un Dieu véritable, qui nous a aimés jusqu'à mourir sur la croix, et après la croix, il continue à nous aimer jusqu'au maintenant. Il nous aime toujours. Gloire à Dieu. Élevons nos voix. Parce qu'il attend en retour l'amour pour lui. J'accepte la souffrance à cause de son amour sur la croix. J'accepte de ne pas trahir ma foi à cause de cet amour là, manifesté sur la croix. J'accepte de ne pas vivre comme un rebelle. J'accepte de mener une vie loin du péché, loin de l'idolâtrie, loin du vol, loin de la rébellion. Parce que j'ai quelqu'un qui m'a aimé et qui a démontré son amour en acceptant de mourir sur la croix à ma place. Gloire à Dieu. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Il a pris mes souffrances. Il s'est chargé de mes douleurs sur la croix. Il est mort à cause de mes crimes sur la croix. Simplement parce qu'il m'aimait. Et l'amour qu'il a démontré à la croix, c'est ce même amour qu'il continue à démontrer aujourd'hui dans ma vie. Il continue, il n'a pas changé. Il continue à m'aimer. Il continue à t'aimer. Il a payé un prix sur la croix pour que toi et moi, nous puissions être sauvés. Gloire à Jésus. Les merveilleux.
Jésus. Gloire à Jésus. C'est cet amour qu'il a démontré sur la croix, sur le bois infâme, qui me pousse à le servir et à m'engager, à m'investir pour l'avancement de son royaume. Il m'a aimé, il m'aime. Je le bénis, je le loue. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. À la croix pour Gloire au Seigneur. moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Seigneur, merci. Nous allons prier le Seigneur notre Dieu. Sa parole déclare dans Romains 5, verset 8, que voici comment Dieu a prouvé son amour envers nous. Parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Je voudrais t'inviter à toi qui continues à vivre dans le péché. Tu as oublié l'amour que Christ a manifesté pour que tu sois sauvé. Je t'invite aujourd'hui à revenir à ce Dieu d'amour. Laisse-moi te dire, tu peux avoir des problèmes avec un homme. Celui-ci peut t'haïr toute sa vie. Mais notre Dieu est un Dieu compatissant. Il est lent à la colère. Il est riche à miséricorde. Donc à cause de cet amour que Christ a manifesté à la croix, tu peux encore revenir auprès de lui. Sa parole déclare dans le livre du prophète Zacharie au chapitre 1er verset 3 que revenez-vous auprès de l'Éternel et il reviendra auprès de vous, dit l'Éternel des armées. J'aimerais que tu puisses considérer l'amour que Christ a manifesté. Il est mort à la croix pour toi. Dieu a prouvé cet amour envers nous, envers toi. Ainsi que lorsque tu étais encore pécheur, il est mort à la croix pour toi. Mais voici comment tu es en train de conduire ta vie. Je t'invite à revenir auprès de l'Éternel. À cause de cet amour que Christ a témoigné pour toi à la croix. Il a été abandonné. Il a été rejeté à la croix. Il est mort à la croix. De quelle mort? D'une mort honteuse. Tout ça, ce n'est pas amour. Reviens auprès de l'Éternel. Tu l'as offensé. Tu l'as abandonné. Mais lui, il ne t'a pas abandonné à cause de son amour. En cette période difficile, tu es loin de Dieu. Tu as abandonné l'Éternel. Voici, il va encore te témoigner de son amour. Cet amour qu'il a manifesté il y a 2000 ans à la croix. Il va encore te le manifester aujourd'hui. Il t'invite à revenir encore auprès de lui. Parce que tu l'as abandonné. Comme David dit, même si mon père, ma mère m'a abandonné, mais l'Éternel me recueillerait. Ce soir, il est prêt à te recueillir encore dans ses bras. Reviens encore au bas de la croix. Reviens auprès de lui. Parce que tu l'as abandonné. À cause de la vie de péché que tu mènes. Il est mort à la croix pour tes péchés. La Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Mais regarde en contrepartie comment tu les remercies. Tu l'as abandonné en menant une vie de désordre, une vie de débauche,
de péché, reviens auprès de lui. Lève ta voix, prie le Seigneur. Dis, Seigneur, moi voici, à cause de cet amour que tu as prouvé envers moi, je reviens encore ce soir. Je reviens auprès de toi. J'abandonne ma vie de péché. Je retourne dans la bergerie. Parce qu'il a donné sa vie pour ses brebis. Reviens auprès de l'Éternel ce soir. Je t'invite à abandonner cette vie de péché. Je t'invite à abandonner cette vie de débauche. À abandonner cette vie de l'impudicité. De revenir auprès de l'Éternel. À cause de cet amour qu'il a envers toi. Il dit, voici, mais pour toi, j'ai encore de la tendresse envers toi. Pour un peu de temps seulement, je t'ai abandonné. Mais dans mon amour éternel, j'ai de la tendresse envers toi. À cause de cet amour éternel, reviens auprès de l'Éternel. Il t'aime. Alléluia. Alléluia. Prie le Seigneur, notre Dieu. Prie à celui qui a donné sa vie pour toi à la croix. Abandonne cette vie. Il veut te faire du bien, c'est Dieu. Il veut te visiter pendant cette période. Il veut résoudre ton problème. Mais ce qui met une barrière, c'est ce péché qui l'empêche d'agir. Mais à cause de son amour éternel, il a ce soir de la tendresse, il a de la compassion envers toi. Ce soir, Dieu veut manifester son amour. Ça met de compassion dans ta vie. Reviens auprès de lui. Réalise encore cette œuvre à la croix de Golgotha. Là où il a accompli, tout est accompli. À cause de son amour, il a tout accompli. Alléluia. Alléluia. Il s'est fait chair. Il a accepté de devenir homme. De prendre ta place. De prendre la place des serviteurs. D'être humilié. Pour que toi tu aies la vie. Voilà pourquoi il t'invite ce soir de revenir auprès de lui. Et il reviendra auprès de toi. Et sa main de compassion agira en ta faveur. Pendant cette période. Tu te poses tant de questions, Seigneur, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie ne se guérit-elle pas? Mais voici, je te dis, si tu reviens auprès de lui, il reviendra auprès de toi. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Alléluia. Je te prie, Seigneur, de recueillir, d'accepter encore cette âme qui revient auprès de toi. Seigneur, accepte cette femme qui a décidé de donner sa vie à toi. Elle a compris que tu as donné ta vie pour elle à la croix. Elle a compris, Seigneur, ce soir, que tu es mort à la croix. Tu as porté la couronne d'épines pour elle. Et aujourd'hui, elle décide de donner sa vie à toi, Seigneur. Alléluia. Il y a cet homme, Seigneur Dieu, ce soir, qui accepte de renouveler encore son engagement envers toi. Il t'avait trahi, Seigneur, mais aujourd'hui, il a entendu sa parole. Il a entendu ta parole et il veut revenir auprès de toi, Seigneur. Merci de l'accepter. Merci au Dieu de l'agréer. Une fois de plus, Seigneur Jésus. Alléluia. Tu vas prier là où tu es pour bénir ces dieux, pour les lever, pour bénir le nom de Jésus une fois de plus, parce que ce soir, tu as entendu sa parole et tu as compris que ce n'est pas amour qu'il est mort à la croix. Même si il y avait des condamnations quelque part, mais à cause de son amour, il a tout annulé à la croix de Golgotha pour que tu aies la vie. Pas n'importe quelle vie, mais la vie éternelle, une vie en abondance. Tu vas prier là où tu es, à cause de cet amour, pour bénir son nom, pour l'élever, à cause de cet amour qui nous a témoigné à la croix de Golgotha. Il a accepté de boire cette coupe pour qu'aujourd'hui, nous ayons ce privilège de nous approcher de lui, d'être réconciliés avec le Père. Nous qui étions loin de Dieu, loin des alliances, loin des promesses que Dieu avait faites à Abraham. Mais aujourd'hui, par son amour, nous pouvons nous réjouir. Nous pouvons bénéficier, nous sommes bénéficiaires de toutes ces promesses, de ce que Dieu a dit à Abraham. Nous en sommes aussi bénéficiaires. Aujourd'hui, nous sommes héritiers, co-héritiers avec Christ. Bénis ce Dieu. Bénis-le. Bénis-le encore. Alléluia. Bénis encore ce Dieu. C'est Dieu qui te bénit. C'est Dieu qui t'assiste. C'est Dieu qui te fait du bien. C'est Dieu qui a accepté, malgré ta condition, il a accepté de mourir à la croix pour toi.
Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. J'aimerais que nous puissions faire une prière avant de clôturer ce moment. La Bible dit qu'il n'y a maintenant donc d'aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Parce qu'à cause de cet amour, il a tout annulé. Tu n'es plus condamné. Je t'invite de te lever là où tu es. Seulement à déclarer, Seigneur, merci parce que je ne suis plus condamné. À cause de ton amour, je ne suis plus condamné. Condamné par les lois de famille, condamné par les lois de ce monde, condamné par les sorciers, condamné. Je ne suis plus condamné. Je suis libre. Parce que la Bible dit que si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Tu bénis le Seigneur, tu vas t'approcher et dire, Seigneur, merci, parce que je ne suis plus sous la condamnation. Condamnation de mes ancêtres, condamnation de mes parents, de mes arrière-parents, de mes grands-parents. Je ne suis plus condamné. À cause de ton amour, je suis enfant de Dieu. Déclare ces choses. Je suis enfant de Dieu. Je suis libre. Je suis fils de Dieu. Je suis serviteur de l'Éternel. Je suis enfant de Dieu. Je suis ami de Dieu. Déclare ces choses. Déclare ces choses. Que tu n'es plus condamné. Tu n'es plus sous la loi. Mais tu es sous la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je suis enfant de la grâce. Parle de ces choses, que je suis enfant de la grâce. Je suis enfant de la lumière. Je suis celle de la terre. Je suis lumière du monde. Je suis ami de Christ. Je suis ami de Jésus-Christ. Déclare ces choses parce que tu n'es plus sous la condamnation. À cause de l'amour de Christ, tu es libre. Libre de tout mouvement. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Je ne suis plus sous la condamnation de mes ancêtres. Je ne suis plus, Seigneur, sous la domination du péché. Je ne suis plus sous la domination, Seigneur, notre Dieu, de l'impudicité. Je suis libre, Père éternel, de ceux qui m'ont condamné. Merci Seigneur Jésus pour ton amour manifesté pour nous à la croix de Golgotha. Nous te bénissons, Seigneur. Te bénissons pour ces privilèges que tu nous as accordés de nous tenir devant toi, d'entendre ta parole. Merci Seigneur d'exaucer nos prières. Merci d'agréer nos moments d'adoration. Merci d'agréer ces moments de louange. Merci oh Dieu d'entendre nos cris. Merci oh Dieu de nous abreuver. Merci de nous nourrir ce soir. Merci de nous nourrir, de nous donner Seigneur cette nourriture, de nous donner cette parole Seigneur qui est venue encore ce soir pour remettre nos organes en place, de restaurer notre âme Seigneur. Que ton nom soit béni Jésus. Toi qui es fidèle, sois béni de l'éternité en éternité. Toi qui es fidèle, qui nous as témoigné ton amour pour que nous soyons ce que nous sommes. Quel sauveur merveilleux. Quel Dieu plein d'amour. Et qui a démontré cet amour sur la croix. C'est la seule fois où un créateur accorde l'amour pour les créatures, a accepté de mourir sur la croix. Nous venons déclarer, Seigneur, que nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Et tu as démontré ton amour en acceptant de mourir sur la croix pour nous et à notre place. Donne-nous la force, Seigneur, de témoigner notre amour envers toi, aussi avec des preuves, mais de témoigner notre amour envers le prochain, tout en associant des preuves. Mais encore de témoigner notre amour envers ceux qui ne te connaissent pas, avec des preuves d'amour. Parce que quand nous étions encore pécheurs, toi tu es mort sur la croix, à notre place et pour nous. Aide-nous Seigneur, aide-nous Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous protège. Le Seigneur vous accorde sa grâce et qu'il continue à démontrer son amour envers vous en posant des actes palpables. L'Éternel
vous donne ce que vos cœurs désirent, qu'il accomplisse vos vœux. Soyez ainsi bénis au nom de Jésus-Christ, lui qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en moi. Ton amour est à jamais ma reconnaissance au roi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et